Il ne fait pas le flambard, Jean-Luc Mélenchon. Il n'essaie pas de faire croire qu'il y a du monde et que. Non, parce qu'il ne l'avait déjà pas fait il y a une quinzaine de jours quand il avait considéré que c'est Macron qui avait marqué le point. Et de ce point de vue-là, il a raison. Quand on voit la mobilisation d'aujourd'hui, qui est moitié moindre que celle que la dernière, qui elle-même était déjà un échec, on voit bien que les syndicats, effectivement, sont groggy. Ils ne sont pas forcément définitivement KO, mais ils sont groggy. Ils sont groggy pourquoi? Parce qu'ils sont divisés. Donc il y a la division syndicale qui a pesé, mais surtout ce qui est important, c'est ce qu'a dit Mélenchon là, à la fin de sa phrase, c'est la bataille de leadership sur le Front social entre les syndicats et la France insoumise. Et qu'il n'a pas réussi à créer ce pont et à rompre ce qu'on connaît maintenant dans le paysage syndical depuis des décennies, d'indépendance par rapport aux partis politiques. Voilà, même les liens entre la CGT et le Parti communiste ne sont plus ce qu'ils étaient. Ou au contraire. C'est peut-être sans doute parce que la CGT avait trop de liens avec le Parti communiste qu'ils n'ont pas voulu soutenir Mélenchon. C'est-à-dire que les relations entre Mélenchon et le Parti communiste c'est plutôt un problème pour Mélenchon. Ça. En termes de discours, ce que dit Mélenchon par rapport à la tradition syndicale française est un scandale absolu. Bien sûr. Mais un scandale absolu. C'est-à-dire que le syndicalisme français s'est construit sur la séparation et l'indépendance vis-à-vis du politique. Mais à tel point que même quand la CGT était en vérité imbriquée avec le Parti communiste, elle faisait semblant d'être indépendante et elle prétendait que non. Et donc, quand il dit ça qui a l'air banal, c'est tout sauf banal. Il s'assoit sur plus d'un siècle de tradition syndicale française. C'est tout sauf banal et c'est très très faux, puisque sans remettre en cause, même si on a du désir pour la controverse que dit Olivier, le problème des syndicats en France, notamment par rapport à la perception des syndicats en Allemagne, avec un décalage de perception qui est très important, c'est que les Français assimilent les syndicats au jeu politique. Et leur grille de lecture de l'action syndicale est vraiment une transposition des grilles de lecture de la compétition politique dont précisément ils ne veulent plus. Donc l'association du syndicat avec l'action politique était, de mon point de vue, une clé d'échec. Après, ça se produit quand même, cette démobilisation, dans un moment un peu curieux, parce qu'il se trouve que l'image des syndicats s'est plutôt améliorée depuis 2 ans. Elle s'est améliorée au moment des manifestations contre la loi travail, qui ont été plutôt un succès, non couronné par... Pas de résultat. Oui, c'était la fin de ma phrase, en fait. Un succès non couronné par la satisfaction de leurs exigences, mais un succès de mobilisation. Et là, on a un objet de mobilisation qui est très semblable et pas du tout le même succès d'entraînement. Parce qu'on n'est pas dans le même moment politique, parce qu'on est en début de quinquennat, pas en fin de quinquennat, et surtout parce que Emmanuel Macron fait ce pourquoi il a été élu par ses électeurs, quand François Hollande donnait le sentiment, en fin de course, de faire exactement le contre-pied de ce pourquoi on l'avait choisi.